École de commerce ou coaching. Dans cette vidéo, on va voir ensemble, est-ce qu'il vaut mieux faire une école de commerce ou faire du coaching? Donc suivre un programme de coaching, suivre un programme d'accompagnement. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu veux savoir justement ce qu'il y a mieux de faire pour toi, pour pouvoir atteindre tes objectifs, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube car on a pour objectif de dépasser les plus de 100 000 abonnés. Donc si tu veux faire partie de ce mouvement, je t'invite à t'abonner, à mettre un pouce bleu. Pour chaque nouvel abonné, on offre $1 à une association caritative. Donc si tu veux faire partie de ce mouvement, c'est ce qu'il te reste à faire. Alors dans cette vidéo, on se retrouve non pas au centre-ville de Montréal, mais on est dans le sud de la France. Donc j'ai loué un petit penthouse pour le séjour. Donc là, je te fais faire le tour des lieux. Donc voilà, j'ai quitté le Québec pour plusieurs mois. Donc voilà, là je suis dans le sud de la France pour quelques mois, puis je vais aller aux États-Unis et on va faire un petit tour également du côté de l'Afrique. Donc, école de commerce ou coaching, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Car là je suis présentement à Montpellier et Montpellier c'est la ville où j'ai fait mes études en fait, où j'ai fait Subdeco Montpellier. Donc c'est une école de commerce et je faisais un programme international donc pour travailler à l'étranger, etc. Tout à l'heure en passant devant l'école en soi, ça m'a fait bizarre parce que ça fait plus de 12 ans aujourd'hui. Ouais, c'est ça, plus de une dizaine d'années, on va dire. Je me suis posé la question de savoir est-ce que c'est mieux de faire une école de commerce ou est-ce que c'est mieux de faire du coaching, en fait, de suivre du coaching. Je ne suis pas en train de remettre en question les écoles de commerce. Moi, ça m'a beaucoup apporté. J'ai pu par la suite trouver mon emploi. J'ai pu également rencontrer des personnes avec qui même pour certains je travaille aujourd'hui. Mais voilà, je voulais faire un peu le constat et surtout le constat en termes de retour sur investissement. Et ça va à l'encontre de ce que beaucoup de personnes pensent en fait. Et de ce que beaucoup de personnes font également. Comme tu le sais, ici c'est la chaîne où on fait les choses différemment des autres pour avoir des résultats différents des autres. Okay, donc vraiment, cette chaîne c'est fait pour aller à contre-courant. Donc, mais crois-moi, ça fonctionne. Car tu verras par toi-même qu'à travers cette vidéo, tu verras que potentiellement il existe une autre voie que les écoles de commerce. Pour pouvoir avoir accès à beaucoup plus de sécurité financière, beaucoup plus de liquidité, beaucoup plus d'autonomie en termes de finances. Ok? Donc, on va partir d'un constat et on va essayer d'avoir la casquette d'investisseur. Qui dit investisseur dit le fait de gagner de l'argent. Quand tu investis dans quelque chose, c'est pour avoir un retour sur investissement. Quand tu vas investir dans des connaissances, c'est pour avoir un retour sur investissement par rapport à ces connaissances. Quand tu vas aller chercher de nouvelles compétences, c'est pour avoir un retour sur investissement à travers ces connaissances. Quand je dis retour sur investissement, c'est quoi? C'est que par exemple, tu vas suivre une école de commerce pour potentiellement travailler dans une banque, pour potentiellement travailler dans un cabinet comptable, pour potentiellement travailler en ressources humaines, travailler en marketing. Donc, tu investis dans une formation qui est l'école de commerce en soi. Tu vas suivre des cours et à l'issue de ton cursus universitaire ou ton cursus en école de commerce, tu t'attends à avoir un retour à travers ton emploi. Et comment ça s'explique? C'est que même la plupart des personnes, des fois, elles souscrivent à des emprunts pour payer leurs études en se disant que les revenus que je vais générer grâce à mon emploi que l'école de commerce m'aura permis de trouver va me permettre de payer ce crédit et même avoir un bénéfice. C'est tout à fait normal. C'est un investissement en soi. C'est la même chose lorsque tu vas suivre des cours de sport, suivre des cours de chant, etc. Tu t'attends à avoir un résultat plus conséquent. Ok? Donc, qui dit suivre une école de commerce, en soi, c'est un investissement. Et dans la vie, on investit dans tout. Tu investis dans des personnes, tu investis dans des relations, tu investis dans des projets, etc. C'est la même chose pour les écoles. Jusque-là, on est d'accord. Ok? Mais voyons maintenant le retour sur investissement. C'est-à-dire, et je l'ai vu, je me suis un peu amusé à regarder le classement des écoles de commerce récemment et j'ai vu un peu le salaire moyen lorsque tu sors d'une école de commerce classique en France. C'est plus ou moins la même chose pour, par exemple, le Canada. On est même plus chanceux en France parce qu'au Canada, les études coûtent plus cher dépendamment de la nationalité. Mais on va partir sur un ordre d'idée de, par exemple, 10 000 € par an. Ok? Donc, tu vas faire une école de commerce. Chaque année va te coûter 10 000 €. Ok? Donc, tu vas faire, dépendamment de ce que tu vas faire, peut-être tu vas faire une école préparatoire, peut-être tu vas faire un DUT, peu importe. On va dire que chaque année te coûte 10 000 €. Ok? Donc, une école de commerce, c'est 5 ans. Donc, tu vas faire 5 ans à 10 000 €, ça te fait 50 000 €. Ok?
ça te fait 50 000 euros. À l'issue de ces 5 ans, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à travailler. Le salaire moyen, lorsque tu sors d'une école de commerce, est d'environ 35 000 euros. Entre 35 et 40 000 euros brut. Ok? Je dis bien brut. Auxquels vont s'ajouter les impôts. Enfin, auxquels tu vas imputer des impôts, pardon. En moyenne, le taux d'imposition est de 30%. Tu vois, quand tu paies des produits, des services, tu paies ce qu'on appelle la TVA. Donc, tu paies plus cher indirectement. Donc, on va dire en moyenne, pour être large, on va se dire, ça te prend pratiquement le tiers, voire même la moitié dans certains cas, en termes d'impôts. Donc, quelqu'un qui va gagner 40 000 euros par an, en vrai, il a 20 000 euros net tous les ans. Ok? Quelqu'un qui gagne 40 000 euros par an, en vrai, il touche 20 000 euros net tous les ans. Ok? C'est très bien. Ok? Prenons maintenant l'exemple d'un coaching. Moi, j'ai suivi bon nombre de formations en immobilier. J'ai suivi des coachings. Je me suis formé auprès de personnes qui ont, je dis bien, des empires immobiliers. C'est-à-dire, ils ont des logements comme ceux que tu vois là. Mais tout est cadors, des personnes qui ont des centaines de logements. Lors d'un événement que j'organise tous les mois, je montre à nos participants comment avec un seul bien immobilier, tu peux te générer l'équivalent de plusieurs années de salaire. Je te donne même juste un exemple. Le marché de l'immobilier a pris 20% en une seule année. Ok? Donc, quelqu'un qui va acheter sa propriété à 500 000 $, il s'est vu gagner 100 000 $ en une seule année. Lorsque tu achètes un bien immobilier, tu as ce qu'on appelle le capital. Également, le capital que tu rembourses tous les mois. Et ce capital-là, il n'est même pas remboursé par toi, il est remboursé par le locataire. Mais imaginons que tu rembourses en moyenne sur une propriété de 500 000 $, tu vas rembourser quelque chose comme 1 500 $ de capital. Tu fais 1 500 x 12, ça fait 18 000. Donc, on est rendu à 100 000 plus 18 000. Ok? Imaginons cette propriété te rapporte, allez, on va dire 500 $ de cash flow par mois. Donc, le cash flow, c'est quoi? C'est le bénéfice. C'est ce qui te reste quand tu prends ton loyer, moins tes charges, moins ton crédit, c'est ce qui te reste dans la poche. On va dire 500 $ par mois. Ça fait 6 000. Donc, on est rendu à 118 000 plus 6 000. Ça fait 124 000 $. Et les personnes, des fois, vont dire que oui, les formations en immobilier ne servent à rien. Les coachings ne servent à rien. Pourtant, si tu regardes bien, si tu fais le calcul, quelqu'un qui suit une école de commerce, il va passer 5 ans de sa vie à payer 10 000 € par an pour apprendre des connaissances auprès de personnes qui n'ont même jamais investi, qui n'ont jamais entrepris. Moi, par exemple, je te donne un exemple. Quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, mais c'est tout simplement hallucinant. C'est-à-dire, tu vas avoir un prof de marketing en école de commerce qui va t'apprendre à faire du marketing. Mais si tu demandes à ce prof-là, est-ce que tu as déjà géré une campagne de marketing qui a généré des centaines de milliers d'euros ou des centaines de milliers de dollars? Non, la personne va te dire non, moi je connais les 4P, je connais les matrices de je sais plus quoi, j'ai même oublié tout ça. Enfin, c'est pour te dire à quel point c'est lointain. Mais elle va juste te parler de la théorie. Mais dans la pratique, où sont les résultats? Et c'est là où je veux en venir. C'est que moi, à mon avis, les écoles de commerce, ça ne t'apprend pas à générer de l'argent. Ça t'apprend à produire de l'argent pour quelqu'un d'autre. Parce que en tant qu'investisseur, quand tu regardes la chose, en fait, tu te dis, mais je vais passer 5 ans de ma vie à payer 10 000 € par an, sans compter les coûts annexes, hein, la vie, les loyers, etc. 50 000 € sur 5 ans, ok, pour gagner 20 000 € net par an. Alors que un coaching immobilier peut te prendre 15 000, 10, 15 000 $ sur 6 mois à 12 mois. Et avec ça, tu peux aller générer plusieurs années de salaire. En termes de patrimoine, en termes de richesse, en termes de valeur nette, tu peux gagner beaucoup plus de revenus. Donc le retour sur investissement, il est exponentiel quand tu compares de coaching par rapport à une école de commerce. Et je dis ça pourquoi? Tu pourras te balader sur ma chaîne et tu verras bon nombre de nos participants qui ont eu des résultats incroyables en seulement 6 mois. Je pense notamment à Jean et sa conjointe qui nous ont fait confiance. On leur a permis de faire une acquisition de près d'1 million de dollars en seulement 5 mois. Okay? Ils ont payé une formation chez nous qui leur a coûté, je crois que c'était dans les 10 000 $. 10 000 $, 5 mois, 1 million de patrimoine. Ce patrimoine-là leur rapporte tous les mois à peu près 2 500 $ de capital. Donc tu fais 2 500 $ x 12, ça fait 30 000 $. Okay?
Sans compter le fait que la propriété qu'ils ont achetée a pris au minimum, je dis bien au minimum, 10% de prise de valeur. On est rendu à combien? On est à 30 000 plus 100 000. 130 000 $ versus, sachant qu'ils ont investi 10 000 $ pour 5 mois. Est-ce que tu peux avoir ces résultats avec une école de commerce? Je ne pense pas. Je ne veux même pas te parler des retours sur investissement que tu peux avoir lorsque tu te fais accompagner en termes de business. Lorsque tu vas suivre des mentorats, des coachings en termes de business, c'est-à-dire comment créer son entreprise, comment lancer son entreprise, notamment sur Internet, etc., où les retours sur investissement sont exponentiels. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est parce que, comme je te l'ai dit en début de vidéo, je suis passé devant mon école de commerce et j'ai vu le montant investi, que j'ai investi pendant des années. Tu vois, moi, j'ai fait 4 ans dans cette école de commerce. Si mes souvenirs sont bons, ça m'a coûté à peu près 30 000 €. Tu vois, 30 000 €. Et mon premier emploi, je gagnais moins de 2 000 € net par mois. Ok? Moins de 2 000 € net par mois. Il a suffi que je suive un accompagnement immobilier de l'ordre, à l'époque, j'avais payé quelque chose comme 5 000 $. 5 000 $ aujourd'hui, les connaissances que j'ai apprises, les aptitudes que j'ai développées en tant qu'investisseur m'ont permis de bâtir un parc immobilier dans 6 pays différents. 6 pays différents qui me rapportent aujourd'hui plus que... En un mois, je génère, je parle en termes de revenus locatifs, en un mois, je génère plus que mon salaire annuel d'il y a même pas 6 ans. C'est pour ça que je dis, regardez bien le retour sur investissement. Et c'est la chose que je répète à tous mes participants. Les résultats que vous avez, c'est la conséquence, connaissances et les compétences que vous n'avez pas encore. Je répète, les résultats que vous avez aujourd'hui, c'est le résultat des connaissances et des compétences que vous n'avez pas encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu as fait une école de commerce, si tu as fait une école d'ingénieur, quel que soit ton parcours, et que tu es en galère financièrement, c'est qu'il y a un problème. On ne va pas se mentir. Donc, et moi, ça me fait rire parce que des fois, il va y avoir des personnes qui vont voir mes vidéos, ils vont se dire oui, tu vends du rêve, etc. Mais les faits sont là. Pourquoi est-ce que ces personnes regardent mes vidéos et tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, quelqu'un qui regarde une vidéo sur comment gagner de l'argent, c'est qu'il y a un problème d'argent. Tout comme moi, ça a été le cas. Moi, avant, je regardais des vidéos sur comment investir en immobilier, etc. Parce que j'avais un problème d'argent. Parce que je me suis rendu compte. Et ça s'appelle se mentir à soi-même. Beaucoup de personnes sont dans cette situation où elles ont fait des études, où elles sont allées travailler, où elles travaillent comme des esclaves pendant des années. Mais ils vont se dire que non, j'ai le titre d'ingénieur, je suis avocat, je suis maître en ceci, je suis ceci, cela. Alors qu'à la fin du mois, on sait très bien comment ça se passe. Quand vous réfléchissez, quand vous dormez la nuit, vous savez que non, d'ici 10, 15, 20 ans, si vous ne faites pas les choses autrement, ça risque d'être chaud. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre eux commencent à se pencher vers l'immobilier. Et c'est ce qui est tout à fait normal. Quand tu vois le retour sur investissement entre l'immobilier et une école de commerce, je suis désolé, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. La pandémie l'a prouvé. Là, je suis rentré dans les calculs un peu compliqués dans cette vidéo. Ok? L'immobilier, en un an, a pris en moyenne 15 à 25% au Canada. Fais tes calculs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui a acheté une propriété à 1 million, sans rien faire, il a pris entre 150 et 200 000 $. Combien de temps ça aurait pris pour gagner ça avec un salaire en sortie d'école de commerce? 10 ans. 10 ans, ok? Donc, c'est la raison pour laquelle il faut que tu te poses les bonnes questions. Tous les mois, on organise des événements pour les salariés, pour les travailleurs autonomes, pour les chefs d'entreprise, pour les entrepreneurs, quel que soit ton domaine d'activité, quelle que soit ta provenance sociale, quel que soit ton parcours. On organise des événements. Tu retrouveras le lien juste en dessous. C'est un événement sur plusieurs jours où je te montre littéralement comment, avec une seule transaction immobilière, tu peux gagner plus que ton patron. Et je te dis la vérité, tu peux gagner plus que ton patron avec une seule transaction immobilière. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as le lien juste en dessous, tu t'inscris. C'est un atelier qui va durer sur plusieurs jours, en moyenne 1 à 2 heures par jour. Et à la fin, en toute transparence, on te présentera une offre pour te proposer de poser ta candidature pour voir si on peut travailler avec toi ou pas. Je te le dis en toute transparence. Mais crois-moi, regarde juste les résultats de nos participants et tu verras ce qu'il est possible de faire en immobilier. Et je te retrouve très prochainement pour le défi immobilier Québec ou pour la saison Entrepreneur Canada. Donc c'est Florian, depuis le sud de la France. On profite du soleil. Et c'est ça l'immobilier. Grâce à l'immobilier, tu peux louer des logements grâce à tes revenus locatifs. On se retrouve très bientôt. On se dit
À la prochaine. Ciao.